Polo, polo yaka 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 tobongisa likaboyo ngana likakate osi obandili susu. Polo, polo kangaka motema tamokolo moko olingi kaka sembilengi ya kisasa oko kufa polo. Polo, polo tika 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 maboko milai likaboyo na baninga oko samba bobo. Polo, polo lingi konfiance kaka na basi baninga mibali yotala bango pamba oko beba polo. À cette conférence qui a été préparée sûrement par des grands cadres également académiques, procéder à l'ouverture solennelle de cette conférence tout en vous indiquant certains points. Des obstacles au développement socio-économique du territoire de Gungu. Je dirais oui parce qu'il y a des obstacles majeurs au développement qui certainement, après réflexion ici, nous allons trouver des solutions fiables, des solutions durables pour amener ce territoire à se développer rapidement. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur des phénomènes qui existent. Nous réfléchissons sur des systèmes d'organisation qui existent dans le monde, qui ont fait prospérer tant de communautés. C'est comme on a dit, qu'on n'invente pas la roue. Ça, c'est un dicton français qui veut tout simplement dire il y a des choses qui sont déjà fabriquées, qui existent, et que vous ne pouvez pas vous mettre encore à vous casser la tête pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a une voiture dehors, vous n'allez pas chercher comment fabriquer une voiture. Qu'est-ce que vous ferez? C'est prendre la voiture, la conduire et partir pour arriver en votre lieu. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici pour réfléchir de ce que nous devons faire dans la précarité, dans la pauvreté actuelle. Que faut-il faire? Que dois-je faire d'abord? C'est ça. Je voudrais bien demander à M. Lutete, Albert, de nous répéter un peu comment, qu'est-ce que... Nous avons dit que le système coopératif est basé sur 4 principes, à savoir l'adhésion et la démission volontaire, les pouvoirs démocratiques, la répartition de pro-perçus par rapport aux activités intervenues avec la coopérative et la limitation du taux d'intérêt sur le capital initialement versé. Nous voulons dire que le système coopératif, c'est un système qui est démocratique, qui prend la liberté. Et il faut que dans la conception et la réalisation des coopératives, qu'il n'y ait pas de discrimination dans le choix des membres. Tout membre, tout citoyen, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa tribu, sa religion,
qui partagent les objectifs poursuivis par une coopérative et qui remplit les conditions peut entrer et devenir membre de cette coopérative. C'est ce que nous appelons la politique de la porte ouverte. Donc, il n'y a pas de discrimination. Et de deux, celui qui veut se retirer, il est libre de se retirer. Il ne faut pas qu'il y ait de contraintes ni d'animosité dans un système coopératif. Le système coopératif est avant tout basé sur le volontariat. De la coopération, c'est une entraide active, créant le système de paysanat. Donc on voulait créer une élite parmi les autochtones qui devraient devenir des grands fermiers. Et chacun se retrouverait dans un coin avec des larges étendues et permettant de transformer l'agriculture itinérante en une agriculture plus intensive. Mais le système échoua. C'est comme ça qu'en 1949, le pouvoir colonial a créé le système coopératif pour les autochtones, alors appelés indigènes, cantonniers, qui pourront travailler pour le désenclavement de nos routes, quitte à ce que nos coopératives agricoles prévoient une petite rémunération pour ceux-là. Et il y a beaucoup d'exemples. On peut combiner les coopératives agricoles avec les coopératives de santé. Comme nous avons vu une fédération des coopératives et des coopératives et mutuelles de santé qui combine coopérative agricole et coopérative de santé. Cela veut dire que quand vous avez vos concepts de manioc, la coopérative reprend votre concept de manioc à un prix. Et dans votre prix, il dégage votre petite contribution à la mutuelle de santé. Cela veut dire que le jour où vous tomberez malade, vous allez directement à votre mutuelle et on vous soigne suivant un régime de soins qui sont prévus dans le pays. En définitive, l'esprit coopératif apporte toujours à quelque endroit qui se cultive des changements dans les rapports socio-économiques. Nous vous défions d'essayer de vous organiser en coopérative. Vous verrez que le changement va venir. Rien que le fait de se retrouver en assemblée pour examiner vos problèmes existentiels, c'est déjà un premier pas pour la solution. Parce que vous contraindrez à ce moment-là que l'autorité aussi à tenir compte des problèmes que vous avez déjà examinés et des solutions que vous avez déjà apprêtées. Les systèmes coopératifs donc, nous permet de sortir du secteur informel et de devenir des vrais opérateurs économiques qui peuvent s'associer avec les investisseurs étrangers, pourquoi pas, et avec nos entités territoriales décentralisées et les autres institutions financières. Et nous suggérons aussi le système coopératif parce que c'est un système qui engendre la paix. Pourquoi? Parce que dans l'Afrique précoloniale, nous avions l'habitude des palabres. Sous l'arbre à palabres, nous épuisons tous nos différends. Et en créant des coopératives, cela nous permet de créer des havres de paix où nous pourrons discuter sur nos problèmes et avoir une nouvelle façon de voir, une autre vision de la vie, une autre vision de nos problèmes, parce que nous aurons examiné et cherché à adapter des solutions sur base des innovations et trouver des solutions sur nos problèmes. Je l'ai dit, les systèmes coopératifs, là où il est implanté, ne peut que transformer les rapports socio-économiques et améliorer les conditions d'existence des populations. Mais le problème, c'est cela. C'est quoi? Je l'ai développé tout à l'heure dans l'historique de la coopération dans notre pays. Le problème, c'est que au niveau de la base,
les gens ne sont pas imprégnés complètement des principes et de l'esprit coopératif. Je l'ai dit ici, pour qu'une coopérative réussisse, il faut d'abord être strict au niveau de l'application de 4 principes. Nous avons insisté ici que nous devons commencer à réhabiliter nos villages en tant que pôle de développement. Dans nos villages, nous devons commencer à nous unir, à créer des groupes pour résoudre nos problèmes existentiels. Et c'est dans cette optique que nos coopératives seront efficientes. C'est l'effort personnel. Et je me rappelle, le jour où il a donné, hier, il a parlé de l'esprit puritain. Il faut avoir cet esprit-là. Je ne sais pas si beaucoup ont compris qu'est-ce que c'est l'esprit puritain. C'est un terme qui vient du puritanisme. Le puritanisme, c'est quoi? Le puritain, c'est les membres d'une communauté presbytérienne, pourquoi les protestants peuvent se retrouver, qui était hostile à l'église anglicane. Et l'église anglicane était liée à l'État. Et la plupart des puritains anglais ont immigré, ils ont quitté l'Angleterre au XVIe siècle, et puis ils sont partis en Hollande, et de la Hollande, ils sont partis en Amérique au XVIe siècle. Et là, ils ont créé des communautés. Et ils avaient la rigueur dans leur vie, basée, fondée sur les Écritures. C'est ainsi qu'en Amérique, on vous dit la société américaine ou l'éthique américaine est fondée sur le puritanisme, l'esprit puritain, fondée sur la démocratie. Il a parlé de la démocratie ici. Fondée sur la liberté. Il a parlé de la liberté. Pour vulgariser les systèmes coopératifs. Vous savez, la vision de 5 chantiers de la République offre la possibilité aux populations de prendre en main leurs affaires afin de résoudre leurs problèmes existentiels dans leur milieu et de devenir des agents de développement et de l'amélioration du bien-être collectif. Les systèmes coopératifs, nous voulons que dans les territoires de Gungu, nous puissions rapidement installer des coopératives au niveau des villages ou des regroupements de villages, des coopératives agricoles et des coopératives de consommation afin de permettre de booster la production agricole et donc le revenu des populations rurales. Cela permettrait de créer une autre forme de coopérative, des coopératives d'épargne et de crédit et d'investissement qui permettront de saisir et d'investir dans les autres secteurs concernant l'eau, l'électricité, le logement, et la santé et l'éducation. Et cela, de cette façon, les populations rurales pourront prendre en charge les secteurs vitaux de leur économie et participer rapidement à la modernité, à l'évolution des structures économiques dans leur contrée. Nous savons déjà qu'avec le niveau exceptionnellement élevé des investissements publics et privés que nous enregistrons dans le pays, les effets de la croissance se font déjà sentir dans les villes. Et pour qu'ils atteignent rapidement les milieux ruraux, il faudrait que au niveau de chaque village, de chaque entité territoriale décentralisée, qu'on crée des coopératives permettant de canaliser cet effet, les effets de la croissance jusque dans les milieux ruraux. Et voilà ce que campagne de vulgarisation sur la doctrine coopérative que nous avons menée au niveau du territoire de Gungu. Comment vous avez trouvé l'attention des participants dans la salle? Oui, les participants étaient très intéressés et ils ont compris pour une fois qu'ils ne peuvent plus rester dans l'attentisme parce que le système coopératif est basé sur l'effort personnel.
l'aide à soi-même. Ils doivent commencer dès aujourd'hui à trouver des problèmes, à réfléchir et à trouver des solutions à leurs problèmes existentiels. De cette façon, le gouvernement et les autres bailleurs de fonds et investisseurs viendront en appui à leurs efforts pour booster la production, notamment agricole, dans leur territoire et le revenu et le bien-être collectif. Merci. Nous passons au troisième thème que nous avons développé sur ce plateau, l'apport du système coopératif au processus de la décentralisation. Monsieur Albert Itetenvema, vous avez la parole. Oui, nous sommes heureux de constater que de nos jours, toutes les stratégies de développement socio-économique dans notre pays réservent une part prépondérante à la participation des populations dans l'action de développement. Donc, l'optique de développement communautaire fait du chemin. D'ailleurs, la vision de 5 chantiers de la République constitue une opportunité aussi aux populations de prendre en charge leurs problèmes existentiels afin de pouvoir participer activement en tant qu'agent de développement. Et au niveau du gouvernement, les documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté initie la promotion des communautés de développement communautaire. Et puis, il y a des associations de développement des villages et, effectivement, des sociétés coopératives et mutualistes. Donc, nous évoluons de plus en plus vers l'optique de développement communautaire où les populations, jadis, œuvrant dans les activités de survie dans les secteurs informels et dans le monde rural, c'est dotent des structures coopératives pour permettre d'améliorer leur situation, d'avoir des structures de gestion qui leur permettent d'être des vrais opérateurs économiques et des partenaires de l'État. Donc, au milieu rural, les gens peuvent se constituer en coopérative pour leur intérêt. Oui, au niveau des villages et des regroupements de villages, notre pays étant un pays à vocation agricole, il faudrait constituer et continuer à développer les coopératives agricoles. C'est de ces coopératives agricoles qui permettront aux paysans de relever leur niveau de production et de revenus. C'est à partir de cela que les revenus étant élevés, ils peuvent créer alors des structures, des sociétés, des coopératives d'épargne, de crédit et d'investissement, et alors investir dans les différents secteurs de leur milieu, de leur contrée, dans les secteurs de l'eau, de l'habitat, selon leurs besoins, la santé, de tous les besoins vitaux. Et dans cette optique, particulièrement en ce qui concerne la stratégie de la microfinance, elle ne peut que réussir, c'est que si elle est accompagnée par l'implantation des sociétés coopératives. Parce que sans cela, on reviendra au système datant où les crédits étaient attribués à des gens qui n'en avaient pas besoin, et alors que les vrais producteurs n'avaient pas de crédits. Mais avec des sociétés coopératives... Le mauvais souvenir de la Sofidé. Et tout, les CADECO, banques de crédit agricole, et tous les autres banques de développement qui ont fait faillite. Parce qu'il n'y avait pas de structures coopératives qui peuvent répartir, distribuer ces crédits avec équité. Et aussi, nous sommes en Afrique. Quand les coopératives donnent des crédits, les emprunteurs subissent la pression du groupe. Si c'est au niveau du village, tous les autres villageois se rendent compte que telle personne a pris de l'argent. Vont suivre le modèle. Il n'est pas en train d'investir ou il est en train d'investir effectivement. Donc il y a... monsieur le professeur a une idée. Voilà, lingi comme ça c'est cacanabas.